Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième vlogmas du mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 décembre. Il est 1h30 du matin, donc on est plutôt lundi 18 à vrai dire. Mais je voulais ouvrir ce vlog impérativement ce soir puisque demain va être une journée un petit peu speed. Pour la simple et bonne raison que je me rends dans les locaux... attention, roulement de tambour, de Disney Plus pour l'avant-première des 2 premiers épisodes de la série Percy Jackson. Genre c'est ouf, c'est incroyable, je sais pas comment c'est possible. J'ai pas les mots, hein, ça se voit, je crois. Vous allez vous demander comment j'ai pu être invitée, et bien c'est Hachette Roman, comme je suis partenaire avec eux, ils ont organisé ça avec Disney+. Genre c'est ouf. Et ils nous ont envoyé un formulaire pour s'inscrire, et du coup je me suis dit, allez let's go, c'est une offre de fou, je fonce. En plus c'est à Paris et comme j'habite à peu près 1h30, 2h en train, bah c'est pas si loin et je me dis bah c'est le moment en fait de le faire tant que je suis en France, proche de Paris, parce que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais potentiellement je n'habiterai plus en France d'ici quelques années. Donc je voulais en profiter à fond. Et aussi qu'on se le dise, de dire je vais dans les locaux de Disney Plus avec Hachette Roman, ça fait très classe. Bon allez, je me la pète un peu trop. Et quand je l'ai dit à ma famille, ils étaient en mode ah bah on se refuse rien. Oui je sais, non mais c'est trop cool. Donc vous l'avez remarqué, je suis à la fois très impatiente, très excitée par l'idée d'y aller et de l'événement etc, de même rencontrer les gens, les partenaires qui vont être là-bas, tout ça. Mais je suis aussi un peu stressée et angoissée parce que ça se déroule de 18h à 20h, voire un petit peu plus, et que le dernier train est à 21h12, donc j'ai peur de pas avoir le temps en fait d'aller de l'endroit à la gare. Du coup ça me stresse, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Faut que j'arrête de stresser, il y a un train à 20h40, il y en a un à 21h12, donc si j'arrive pas à en avoir un des deux, je comprends pas. Mais voilà du coup ce qui va se passer demain, il fallait que j'ouvre ce petit vlog maintenant parce que demain ça va être vraiment la course. J'ai trop hâte, ça va être trop bien, mais très stressant. Bref je me répète mais je suis trop contente. Et pendant qu'on est là, je vais vous faire un petit update lecture parce que je vous en ai parlé dans le dernier vlogmas, enfin du coup le premier vlogmas de cette année que j'ai mis en ligne du coup mercredi. Et donc ma lecture en cours est Mes mains de la forêt, le 3e tome, et j'en suis à la page 219. Donc en fait depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai dû lire une 30aine de pages, c'est pas énorme mais je suis plutôt contente parce que bon en 20 minutes c'est pas si mal. Et sincèrement c'est une pépite, mais en même temps qui me fait mal au cœur. Et pour l'instant je n'ai pas encore pleuré, mais je pense que c'est parce que le sujet est tellement fort et tellement important et répercutant en fait aussi chez moi, que je me dis j'ai une espèce de barrière de protection autour de ce sujet qui me permet de pas pleurer comme je peux le faire avec d'autres situations, comme je l'ai fait avec les 2 premiers tomes. Donc pour l'instant j'ai pas encore pleuré et pourtant j'aurais dû au moins 2 fois. Et là ça va, je pense que vraiment mon corps fait une barrière, une protection, un mur si on veut, pour cacher ses émotions plutôt que pour les refouler. Voilà, c'est une supposition, je ne sais pas, je vais le continuer parce que je veux le terminer, j'adore, c'est trop bien mais c'est horrible. Vraiment Michael Brarno, il est à la fois exceptionnel et abominable, parce que vraiment, pourquoi nous faire mal à ce point dans des livres censés être jeunesse, beaux et mignons? Non mais vraiment quand on le voit on se dit pas ah ça va être triste et touchant. Touchant pourquoi pas, mais triste non, pourquoi toujours avec des larmes? En vrai je râle beaucoup mais les livres qui me font pleurer me marquent souvent plus que des livres qui me laissent un peu sans émotion. Donc c'est une bonne chose, mais ça fait mal sur le coup, surtout pour des sujets comme ça. J'ai un peu peur, mais ça va bien se passer. Cette intro est déjà bien trop longue donc je vais retourner à ma petite lecture et je vous dis à demain.
Est-ce que j'ai enfilé un pull de Noël juste pour vous parler parce que mon pyjama était beaucoup trop moche? Oui, exactement. Ça bouge beaucoup parce que je vous tiens à bout de bras. C'était juste pour vous faire un retour très rapide de Percy Jackson qui était absolument incroyable. Déjà de rentrer dans les locaux de Disney Plus France, tu fais... Pardon, bonjour, qui êtes-vous, qui je suis pour rentrer là? Enfin, vraiment c'était absolument fascinant et déroutant, mais c'était une expérience de fou. Et nous avons pu voir donc les 2 premiers épisodes. Franchement, c'est trop bien, les décors sont très bien respectés, ils sont très beaux, magnifiques, vraiment, ils étaient splendides. Les personnages sont vraiment bien choisis, j'ai beaucoup aimé les acteurs. C'est des enfants, donc pour une fois des vrais enfants, enfin des enfants jouent des enfants. Ça change un petit peu d'habitude et ça c'est vraiment chouette. En plus de ça, je trouve que c'est extrêmement fidèle au livre et je vais pas vous mentir, ça change notamment par rapport au film que j'avais adoré à l'époque, hein. Mais qu'une fois que j'ai relu les livres, je me suis dit non, en fait ça va pas du tout les films. Là pour le coup c'est extrêmement bien adapté et j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Donc là je vais revoir l'épisode 1 et 2 mercredi et après il faudra attendre le mercredi d'après, donc je sais pas moi le 27, quelque chose comme ça, pour voir les 2 épisodes suivants. Ça va être très long, mais bon, faut prendre son mal en patience. J'ai déjà une chance énorme d'avoir vu les 2 premiers épisodes avant tout le monde, donc juste pour ça, j'étais trop contente et un énorme merci. Je suis désolée, j'avais pas vu le retour caméra à quel point j'ai une tête chelou, je suis à moitié rouge, on dirait un clown, mais c'est pas grave. Et je déteste faire ce genre de plan, mais là j'avoue j'avais pas le courage de juste me poser bien dans un décor. J'ai envie de me coucher, il est minuit 30, un truc comme ça. Donc là je vais boire mon petit thé comme une mamie, hein, qui est posé juste là, je sais pas vous montrer, mais bon bref, il est posé à côté de moi. Et je vais pouvoir continuer ma lecture. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais dans le train, j'ai terminé ma lecture de... Mémoire de la forêt tome 3 et du coup au retour j'ai attaqué Le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, du coup édité chez Hugo Poche. J'étais pas mal déstabilisée dans le train parce que ça parlait beaucoup et j'étais très fatiguée à 21h, je vais pas vous le cacher, et j'ai lu donc 45 pages en 1h45, c'est pas énorme, mais avec ma fatigue j'étais assez contente. Et je suis très contente de retrouver nos 2 petits personnages, donc Zoé et Ethan. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug sur le nom de la protagoniste. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve ce tout petit roman, hein, qui coûte cher pour la petitesse qu'il est. Et je pense que j'enchaînerai directement avec le tome 3 qui est le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Comme ça j'aurais fini la trilogie et j'aurais pas laissé traîner 2 petits romans comme ça qui sont pas plus gros que mon doigt. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vous reprendrai demain dans un cadre et une tête un peu mieux, avec un peu moins de fatigue, je l'espère. Normalement, j'ai pas grand chose de prévu demain, mis à part beaucoup de ménage. Super, ça va être une super journée. De la lecture, un peu de montage si possible, et on verra. Mais voilà, je suis trop contente. Sur ce, à demain. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le mercredi 20 décembre, il est à peu près 12h15. Et je viens à peu près de me lever. Oui, je suis en vacances donc je profite. Et du coup j'ai lu le petit chapitre du jour de Un cœur pour Noël. Et j'ai hâte que ça se termine. Je suis à 2 doigts d'ouvrir toutes les autres cases pour le terminer aujourd'hui. Parce que y a pas mal de choses qui ne vont pas. Je vous en dirai un petit peu plus de nouvelles un peu plus loin dans le vlog. Pourquoi j'ai plus de voix, je ne sais pas. Hier soir j'ai terminé... celui-ci, donc Le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, que je vous ai présenté je crois donc lundi. Et franchement c'était génial, j'adore, j'ai tellement hâte de lire la suite que c'est la lecture que je commence ce matin parce que vraiment il fait 225 pages, ça va se lire très vite et j'ai hâte et un peu peur en même temps de terminer la trilogie. En revanche, je n'ai pas du tout avancé dans Midnight Sun, donc je vais le reprendre un petit peu aujourd'hui, je pense, durant les trajets, ce genre de choses. Mais j'ai hâte quand même d'y retourner. En plus, c'est tellement une belle bricasse que j'aimerais la terminer avant le mois de janvier. Sur ce, mon bras commence à fatiguer, je reviendrai tout à l'heure. C'était juste pour vous faire un petit plan. Et du coup, là, je suis sous mon plaid avec mon chat, qui est juste là, que vous pourrez pas voir du coup. C'est bien dommage. Mais voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure.
Je vous retrouve donc comme convenu pour débriefer un petit peu de toutes mes lectures qui sont juste ici. J'ai pas mal de choses à vous dire. Premièrement, j'ai terminé aujourd'hui le mariage presque parfait d'une accro à Noël que je vous ai déjà présenté. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'était super sympa. C'est une bonne suite de saga et je suis très contente parce que ils sont petits. Comme vous pouvez le constater, ils font 250, en tout cas celui-ci fait 250 pages. Et franchement, malgré ça, je trouve que c'est pas trop court et c'est pas trop long. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le nombre de pages qu'il fallait. Certes, je les trouve courts pour le prix et compagnie, mais en même temps, en termes d'histoire, je trouve que ça suffit. Même si j'en aurais toujours demandé plus, évidemment tout ce qui est Noël, j'en demande toujours plus. Mais sinon, franchement, j'ai beaucoup aimé et j'ai tellement eu envie de rester dans l'univers que j'ai attaqué le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. J'en suis donc à la page 63, donc j'ai lu les 5 premiers chapitres et je suis trop contente de retrouver entre guillemets Zoé et Ethan, mais dans un autre cadre cette fois-ci. Et autant dans le tome 1 et du coup le tome 2 on est pas mal à Snowflakes Garden, je sais plus le nom. Oui c'est ça, Snowflakes Garden. Alors qu'ici on est vraiment à New York pour l'instant. Et ça je trouve ça cool parce qu'on l'a pas tant eu dans les 2 premiers et c'est plutôt chouette. Je vous en dis pas plus pour celui-ci parce que je l'ai pas encore suffisamment avancé. Même si en soi il me reste pas non plus tant de pages que ça. Parce qu'il fait 225 pages. Voilà, vous faites le calcul vous-même, je vais pas le faire ce soir. Mais il me reste pas non plus tant de pages que ça. Au niveau de mes autres lectures, je n'ai pas du tout avancé dans Midnight Sun, cette grosse bricasse qu'il faut que je termine avant fin 2023. Je l'ai pas du tout avancé et c'est pas grave. Vraiment ça ne me dérange pas. En plus comme je connais l'histoire, je sais que je serai toujours dedans et je serai toujours plongée dedans. Donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de continuer l'histoire de Edward et voir un petit peu l'avancée de ce qui se passe, dans le sens où je connais les événements qui vont suivre et je voudrais voir comment l'autrice les a abordés de l'autre point de vue. Voilà, c'est tout par rapport à celui-ci, comme je ne l'ai pas avancé, je vous en dis pas plus. J'ai aussi lu le chapitre du jour de Un cœur pour Noël et autant vous dire que Avril me pompe le ciboulot. Vraiment, elle me fatigue, j'ai donc rattrapé mes quelques jours de retard et en fait j'ai juste envie d'ouvrir toutes les pages et de le terminer maintenant pour en finir entre guillemets. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que l'histoire n'est pas bien, c'est qu'il y a pas mal de choses qui font que c'est pas parfait et que c'est pas non plus, ce sera pas un coup de cœur, ça c'est clair, et que c'est pas une lecture non plus que j'attends impatiemment d'aller. Là il y a des fois où je reportais et j'ai même loupé 2 jours parce que ça m'indifférait un petit peu. Alors qu'au début j'étais pas du tout comme ça, mais là plus j'avance et plus je me dis alors comment en fait ça peut se terminer ainsi. Enfin comment ça va pouvoir se terminer au vu de ce qui se passe. Et en fait il y a des revirements de situation mais en 3 lignes tu fais non en fait ça va beaucoup trop vite. Et comme ça se passe donc en 24 jours seulement, enfin l'histoire se déroule en 24 jours comme nous dans la vraie vie, je trouve ça tellement peu pour tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est... Je sais pas quoi en penser, je vais préparer ma photo pour pouvoir vous la poster sur Instagram, de préférence le 26 décembre, pour pas que ce soit le jour de Noël. À voir, ou alors peut-être le 27. Mais en tout cas j'aimerais le faire assez rapidement pour garder mon fil des romances de Noël. Donc voilà. En plus de ça c'est rare que je sois autant déçue par une romance de Noël parce que là je suis en train de penser à celui-ci qui est Noël Avalanche et Hésitation, que j'avais bien aimé, enfin qui est une bonne lecture, mais qui reste hyper cliché et pourtant j'ai bien aimé. Ensuite la prochaine lecture que j'aimerais effectuer après le bébé de Noël, ce serait potentiellement Les Enchantresses, tome 1 de Sophie Gliocas, édité chez le livre de poche jeunesse, pardon j'avais la main dessus, qui est donc un service de presse et il serait peut-être temps que je m'y attaque. J'ai vu que les chapitres étaient assez courts, en tout cas dans les premiers, donc je pense que ça pourrait se lire assez rapidement et comme j'en ai beaucoup d'autres à lire, il serait temps en fait que j'attaque un peu plus mes SP. Là je suis à fond dans les romances de Noël et j'adore ça, mais il faut aussi que je me remette un peu, pas en question, mais que je me remette dans le bain à me dire écoute là t'as quand même tant de SP, il faut vraiment que tu les fasses parce que là ça commence à urger, notamment pour Héros et Monstres, celui sur Stranger Things. Il va vraiment falloir que je vous fasse le vlog, mais là avec les fêtes c'est ultra tendu et même au niveau de mes vidéos ça va pas du tout. J'avais fait un planning et en une vidéo ça m'a fait tout décaler et du coup ça m'énerve et bon bref c'est un petit détail, mais au moins si je pouvais les lire, après j'aurais juste du contenu à faire, ça pourrait être pas mal.
Et le deuxième roman que j'aimerais potentiellement lire à la place de celui-ci ou en parallèle ou je ne sais pas, ce serait Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. Donc là il est dans ma bibliothèque, je l'ai pas sorti. Mais c'est donc une épreuve non corrigée que Hachette Roman m'a fait cadeau quand j'y ai été pour le cycle de Santa. Et je ne vais pas vous le présenter ce soir mais potentiellement demain ou après-demain quand j'aurai terminé le fameux bébé qui n'est pas du tout ici. Je perds mes livres à force, il y en a beaucoup trop qui est là. Et je voulais aussi vous dire que ça n'a aucun rapport avec la lecture, mais cet été j'ai vu un film qui m'a transportée, qui m'a ravivé ma flamme en fait de mon amour pour la Formule 1 que j'ai en commun avec mon grand-père. C'est donc Gran Turismo, le film, et j'achète quasiment jamais de DVD, mais là je le voulais trop et il est trop beau en plus. Regardez pas ça, il y a des bêtes d'acteurs dedans. Heureusement qu'il y avait mes chaussons. J'en voulais. Bref, je vous disais qu'il y a beaucoup d'acteurs super connus, donc je sais pas si je peux les trouver. David Harbour, Orlando Bloom, Archie Medwick. Il y a Charles Leclerc aussi, il me semble, dedans, qui est super connu dans le monde de la Formule 1. Mais c'est écrit trop petit dans une écriture que j'arrive pas à déchiffrer là ce soir, j'ai pas pris mes lunettes. Mais bon bref, voilà, c'était l'instant cinéma que je suis trop contente d'avoir acheté. La couverture est magnifique, le film est magnifique, l'histoire est magnifique. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le revoir. Voilà, je suis trop contente. En plus je fais jamais ça mais j'ai craqué sur la version Blu-ray parce que maintenant les nouveaux lecteurs prennent les Blu-ray, c'est plutôt bien la technologie. Et voici le bébé, je suis trop contente. Bref, c'est un petit détail mais il fallait que je vous en parle parce que je suis trop heureuse. Sur ce c'est tout pour moi, je vais vous laisser et je vais retourner à toutes mes lectures en cours et autres et je vous dis à demain. Samedi 23 décembre, ma famille nous a fait une surprise à ma sœur et moi. Nous nous rendions dans un gîte totalement inconnu. Et nous voilà, arrivés à Blois. Vous pouvez le constater, c'était le salon avec le beau sapin. Et voici les petits toasts faits spécialement par mon grand-père, c'est un peu le roi des toasts. Et voici la vue que nous avions le matin quand nous nous sommes réveillés. C'était magnifique. En gros, c'est un château qu'ils ont rénové et qu'ils sont en train de rénover. Et nous trouvions dans les bâtiments spécialement conçus pour les domestiques à la base qui ont donc été rénovés. Et vous pouvez constater que le paysage est absolument magnifique avec ce beau soleil. Étant dans la Loire, nous nous sommes dit let's go, c'est le moment de visiter des châteaux. Et justement, à l'occasion, nous nous sommes rendus à Chambord, ce fameux beau château que j'aime particulièrement. C'est un des premiers que j'ai fait la première fois que j'y étais. C'est aussi le premier que nous avons fait pour mon père et ma sœur qui n'y avaient jamais été. Et en plus, c'était décoré pour Noël, donc vraiment, c'est splendide, magnifique. J'ai pas les mots tellement j'aime cet endroit. Bon, vous allez le voir, j'ai pris pas mal de petits plans, mais c'est vrai que je suis fascinée par ce lieu rempli d'histoire, rempli de richesse, c'est le cas de le dire. Et en plus, avec les décos de Noël, j'étais tellement folle, vous pouvez pas imaginer. Et regardez cet arbre de Noël dans la chapelle, enfin, je m'en remets toujours pas en voyant les images, c'est incroyable. Un petit portrait de François Ier, si je ne me trompe pas, avec ce grand et majestueux sapin dont je rêverais d'avoir chez moi. Malheureusement, les murs ne sont pas assez grands. Et voici une photo de l'arrière du château. Et là, nous avons donc la vue avec le coucher de soleil. Enfin, c'est vraiment splendide. Et à côté, il y avait des petites boutiques, notamment de chocolat. Bon, on n'a pas craqué, mais franchement, les dégustations étaient plutôt bonnes. Au retour, nous avons eu droit à un magnifique coucher de soleil. J'adore ça et c'est pour ça que je voulais immortaliser ce moment. Étant le soir de Noël, nous avons eu droit à des magnifiques et très bonnes bûches faites spécialement par ma sœur. Le lendemain, donc le 26, nous sommes pas sortis de la journée. C'est pour ça que nous passons directement d'un soir à un autre et nous nous sommes baladés dans Blois justement. Et ils avaient fait des magnifiques décos de Noël et notamment ces bulles. J'aime trop l'idée, c'est super original et l'intérieur était décoré. Vous allez voir ça un petit peu plus loin. Le 27 décembre, nous nous sommes rendus au château de Chenonceau et pour le coup c'est celui qu'avec ma tata nous avons jamais réussi à voir parce qu'à chaque fois il est fermé. C'est hyper rare qu'il soit ouvert finalement et donc là on a pu en profiter, on avait une visite guidée, c'était génial, la dame était tellement passionnée par ce qu'elle racontait, ça nous a fait trop plaisir et de pouvoir échanger avec elle, tout ça, en rigoler, enfin vraiment c'était trop bien et j'ai pu apprendre énormément de choses donc ça m'émerveille tout autant. Et regardez-moi ça, les décos de Noël dehors, c'est trop beau avec le château et encore mon appareil ne rend pas justice.
Le 27 décembre au matin, nous avons fait une petite balade dans le parc qui se trouve autour du château où nous avions notre gîte justement. Puis l'après-midi, nous nous sommes rendus au château de Chaumont. Pareil, c'était la deuxième fois que je le voyais celui-ci, il est toujours aussi beau, bien que l'intérieur me déçoive un petit peu plus à chaque fois, puisque c'est très moderne, c'est un peu une galerie d'art mais très particulier. Enfin bref, je vais pas vous en dire plus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous souhaitez y aller ou quoi. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment celui que je vous recommanderais en termes d'intérieur. Juste après, nous sommes retournés à Blois et il y a une librairie que je voulais aller depuis au moins 2-3 ans. Et cette fois-ci, nous avons pu rentrer. Regardez-moi la beauté de la librairie. Vraiment, c'est absolument fou, fascinant, j'ai adoré. En plus de ça, il y a carrément un stand complet sur Le Petit Prince. J'étais absolument folle. Bon, j'ai pas pu tout acheter, j'ai même rien acheté pour vous dire, mais j'avais bien envie quand même. Et là, nous sommes du côté jeunesse avec tous les albums, tout ça, c'est immense. Vraiment, je suis fascinée par celle-ci. Ensuite, nous avons pu prendre des marrons chauds parce que pareil, j'adore ça, j'en mange pas beaucoup, mais ça me rappelle tellement mes souvenirs d'enfance. Et qu'est-ce que c'est bon. Puis nous avons pu rentrer dans les fameuses bulles dont je vous parlais au début et c'était plutôt sympa, bien qu'un peu rapide, mais bon, ça doit coûter déjà cher de faire tout ça, donc c'était vraiment chouette juste de pouvoir voir tout ça. Ensuite, nous sommes rendus sur la place devant le château, comme vous pouvez le voir en arrière-fond, et il y avait un marché de Noël. C'était beaucoup trop bien, vraiment, les décos, le marché, tout ça. Mais je suis fan de l'ambiance Noël à l'état pur, donc j'étais totalement folle. Et c'est vrai qu'on a potentiellement craqué sur, pas des marrons grillés cette fois-ci, mais sur des sortes de bretzels trop bons. Vraiment, c'était incroyablement bon avec des lardons, chorizo, tout ça. Il y en avait plusieurs goûts, c'était trop bien. Et là, donc on a vu le Père Noël. Et oui, il était bien là. Puis nous sommes redescendus et ça y est, c'était la fin de cette aventure. Vous pourrez le constater, je n'ai pas vraiment, à proprement parler, terminé ce vlog, mais j'espère que cette petite aventure un petit peu noëlesque, mais aussi dans les locaux de Disney+, vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye!